Et coucou la team Lyon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Partie générale et sentimentale, j'espère que vous êtes contents de me retrouver, moi je le suis également. Alors je suis en compagnie de Farouk, mon chat qui est sur mes cuisses, je vous montre, qui est en train de toutouner son doudou, voilà. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez une petite queue dépasser par moment sur la vidéo. Hein, mon petit zouzou. Allez, donc on va aller voir votre énergie principale. On va faire un tirage en croix celtique. Mais d'abord, on va aller voir la coupe de ce qui se passe dans votre vie sur ce mois de novembre 2024. Alors, je pense que vous devez l'entendre ronronner. Alors, donc nous avons la carte du diable et nous avons la carte de la papesse. Bon, et bien il est question avec ces deux cartes, en tout cas dans la coupe du diable et de la papesse, d'une stratégie. Alors ça parle quand même d'une stratégie où on est un petit peu en retrait, on cherche, on va dire plus ou moins à essayer de trouver une façon de se détacher d'une personne, à se détacher d'une situation, ou alors à se montrer peut-être plus malin, à essayer de trouver une stratégie, on va dire, maligne, entre guillemets. Alors, votre énergie principale pour ce mois de novembre. Donc, nous avons la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, vous êtes dans une période sur le mois de novembre où vous allez être plus ou moins en retrait, en recherche de questions, vous allez être plus ou moins plongé dans votre passé, vous allez essayer de retrouver la lumière intérieure de ce qui vous anime, de ce qui vous va animer quand vous étiez beaucoup plus jeune, ou il y a quelques temps en arrière, ou en tout cas il y a quelque chose qui... Il y a une envie de cette étincelle qui puisse revenir. L'ermite cherche l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc il est question de chercher l'étoile, il est question de chercher sa voie, d'accord? Alors de quoi s'accompagne? Alors bon, si Farouk voit les plumes, il va me les bouffer. Je ne sais pas si vous voyez son bout. Je ne sais pas où aller. Voilà, son bout de queue, il est là. Bon, Farouk, chouchou, t'es mignon, mais je sais que tu peux pas te passer de moi, mais bon, allez. On va voir ce qui s'accompagne de l'ermite. Alors donc, nous avons la carte de la maison Dieu. Donc tout simplement, vous êtes dans une énergie sur le mois de novembre où vous attendez en fait qu'un événement inattendu, un événement soudain, un événement particulier qui puisse en fait vous sortir de cette léthargie, de ce renfermement, de cet isolement aussi. Vous pouvez vivre un isolement sur le mois d'octobre qui fait que sur le mois de novembre vous en avez un petit peu marre, vous avez envie de quelque chose voilà, qui arrive dans votre vie qui puisse vous permettre de sortir un petit peu de cet isolement. Alors on va aller voir ce qui fait opposition à cette énergie-là. Vous avez de la chance d'avoir les chants du ronron de mon chat, qui est formidable comme tout. Peut-être que je vous ferai un jour une story time de cette rencontre que j'ai eue avec ce chat. Alors, en opposition, nous avons tempérance. Alors, tempérance, là, il est question quand même d'avoir du mal à faire des compromis. Il est quand même question d'avoir du mal à tolérer certaines choses, à comprendre certaines choses, à trouver une certaine fluidité. On a peut-être quelqu'un en face de vous qui d'ailleurs refuse des compromis, refuse des accords, refuse de trouver un terrain d'entente, tout simplement. Alors de quoi s'accompagne cette carte de tempérance? Et mon chouchou. Nous avons la carte du chariot. Donc il est question ici de trouver en fait une solution. En fait la difficulté là c'est de trouver une solution, de trouver une échappatoire en fait pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter une situation professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe. Oh mais je suis obligé, mais regardez-moi ça, mais
comment c'est possible d'avoir un chat aussi sexy et aussi mignon? Farouk. Petit bébé, petit zouzou, petit bébé. Moi, je l'aime trop, ce petit chaton. Bon, bref, allez, on retourne à notre vidéo. Je suis désolé, les lions. Donc, on a vraiment cette idée quand même de devoir dépasser certaines situations pour pouvoir aller de l'avant, mais ça reste quand même relativement difficile des fois, parfois de prendre une décision comme ça, si on a des enfants, si on a une situation, si professionnellement on est attaché, si voilà, il y a toujours de toute façon quelque chose qui fait qu'on peut pas des fois prendre comme ça des décisions sur le moment, sur l'instant T, hein. Alors, ce que vous souhaitez sur ce mois de novembre, le pape, donc vous souhaiteriez ici, alors, ouais, l'impératrice, vous aimeriez en fait ici trouver donc déjà les réponses par votre foi, par votre croyance, par votre ressenti, mais également en fait vous aimeriez que votre maman ou une figure maternelle manquante, comment vous dire, vous savez cette confiance qu'on peut avoir en une maman quand tout se passe bien, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, malheureusement, mais vous savez ce soutien maternel, euh, vous aimeriez en fait avoir euh, un guide, une guide en fait dans la vie hein, réelle, hein, c'est-à-dire qui vous materne quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a qui accompagne cette carte du pape? Nous avons le balai d'épée. Ok. En fait, c'est une question de communication, c'est une question d'échange, c'est l'envie de pouvoir parler de choses simples, de pouvoir parler de choses sincères, de pouvoir parler de choses instructives, constructives, être dans la liberté d'expression quelque part. Le pape et le cavalier d'épée, c'est quand même pouvoir m'exprimer sur mes ressentis, sur ma croyance, sur ma religion, sur peu importe, mais sans être jugé, et tout en étant écouté, tout en étant peut-être même dans une théorie ou dans une vérité, mais sans être agressé. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Alors, c'est la justice. C'est de trouver une justesse, une droiture. C'est de trouver un équilibre dans votre vie. Quelque chose qui va faire que bah, vous allez vous sentir bien, en fait, dans les échanges, dans la communication, que tout soit dans les règles, euh, dans l'écoute, dans le respect, dans euh, ouais, la mutualité d'une conversation qui va être constructive, tout simplement. Bon, Farouk, je sais qu'aujourd'hui, tu as besoin de beaucoup de câlins. Oui, le pauvre, en fait, il faut savoir que Farouk, cette nuit, est resté coincé dans une grange. Je l'ai cherché toute la nuit, je ne l'ai pas trouvé. Et ce matin, je ne l'ai pas trouvé non plus. Et on a réussi à le retrouver vers midi. Et il était tout paniqué et il me lâche pas, voilà, il me lâche pas depuis toute la journée. Donc, je suis désolé, il est un peu avec moi là, mais il me dérange pas bien au contraire, il m'inspire. Allez, qu'est-ce qui s'accompagne de cette justice? Nous avons un roi de pentacle. En fait, c'est la justice et le roi de pentacle, c'est les valeurs, c'est comment dire, c'est la droiture, tout simplement. C'est ce qui est en fait dans la réalité, les faits sont les faits. Ce qui est là, ce qui est là. Ce qui est présent. N'écoutez pas, ne regardez pas ce que les uns ou les autres peuvent vous dire. Regardez les preuves, les faits. C'est ça en fait. Vous aimeriez qu'en fait cette justice soit là. Mais il y a aussi une question ici qu'il y a peut-être une démarche juridique sur le plan matériel et financier à mettre en place. Peut-être par rapport ici avec le pape et le cavalier et le page d'épée de documents administratifs sur un divorce. C'est possible. Donc, Farouk, tu es en train de me faire tomber avec ta queue toutes mes cartes sur le côté là. Alors,
qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, il y avait cette carte qui était restée de côté, c'était le cavalier de bâton. C'est l'accélération, la rapidité et l'impulsivité aussi, hein. Donc ça peut être fait de façon impulsive. Dans le passé proche, qu'est-ce qu'on a? On a le mat, il y a eu un nouveau départ, l'étoile, une liberté. On a été libre. En fait, il y a une période de liberté, une période de je m'en fous, je pars, je quitte, je laisse tout derrière moi et j'avance. Mais peut-être que ça a eu des conséquences, hein. Alors, on va voir avec l'autre tarot. Nous avons la 4 d'épée. Ouais, ça a été très épuisant, très fatigant en fait, ce changement, ce vide. En fait, ça peut être un vide aussi, hein. Vous avez pu tout perdre. Il est possible pour certains que vous ayez tout perdu. Et ce vide-là, en fait, ce recommencement, ce renouveau que vous avez vécu a été très drainant, très épuisant, mentalement, spirituellement, physiquement d'ailleurs, même aussi, hein. Allez, dans l'avenir proche, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la force. Ok, et le monde. Vous allez vous efforcer, vous allez vous accrocher, vous allez vous atteler à enclencher la fin d'un cycle, à passer à autre chose, à prendre, comment dire, le taureau par les cornes, hein. Vous allez prendre les problèmes à bras le corps, hein, tout simplement. Oh, ça part dans tous les sens. Et donc, nous avons la 6 de coupe. Ok. Ok, bah dans votre avenir, en fait, vous allez vous contrôler, vous allez maîtriser votre passé, vos souvenirs, vos émotions, votre côté enfantin aussi, hein. La force, il faut savoir que la force est une carte qui est représentative ici d'une femme qui tient un loup ou qui tient un chien ou qui tient un lion, on ne sait pas trop selon le dessin, mais en fait il est blanc, c'est en fait son animal intérieur, c'est l'enfant intérieur, c'est le côté un petit peu impulsif et incontrôlable. Et la femme, c'est celle qu'elle est devenue, donc c'est-à-dire celle qui peut contrôler et maîtriser. Je pense que là, il y a une maîtrise et un contrôle de son passé, de ses souvenirs, une compréhension aussi également. Alors, on va aller voir votre résultat pour ce mois de novembre 2024, novembre 2024. On a le jugement. Il y a des choses qui reviennent du passé. C'est un changement, on vous représente, on vous redonne la possibilité d'un changement, d'un renouveau, de repartir de zéro peut-être, hein. Et avec la complémentarité du tarot, nous avons la 9 de denier, l'indépendance, l'abondance, la richesse, s'autosuffire aussi, hein, être dans ses valeurs, de se sentir bien seul aussi. Vous avez cette possibilité en fait de trouver une abondance sur le mois de novembre. Si vous arrivez en tout cas à relâcher un petit peu, en relâchant un petit peu prise, en laissant les choses un petit peu s'effondrer, s'écrouler, accepter aussi que des choses qui n'ont pas fonctionné, de retrouver un équilibre aussi sur le plan matériel et financier. Donc c'est assez intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on dit, Farouk? Eh ben, on souhaite à tout le monde de passer un très bon mois de novembre pour ceux qui ne nous retrouvent pas pour le tirage sentimental. Et sinon, on dit à tout de suite pour ceux qui nous retrouvent pour le tirage sentimental. N'est-ce pas, Farouk? Allez, je vous dis à tout de suite, les amis. Ok, la team Lyon, on y va pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va faire ça sur 3 tas, soit les 3 tas peuvent raconter une seule et même histoire, soit ça peut raconter 3 histoires totalement différentes, donc vous pouvez faire un choix, ou tout simplement,
écoutez les 3 choix. Alors, donc on a déjà une première carte pour le premier. Hop, pour le deuxième. Et on y va pour le troisième tas. Ce sera celle-ci. On va prendre 2 cartes de l'oracle de la triade. Allez, pour le premier tas, on y va pour le deuxième. Le troisième tas. Et on va prendre une carte de l'oracle luminaire pour compléter ce tirage de cartes pour le premier tas. Le deuxième. Et le troisième tas. Ok, allez, donc on y va pour le premier tas. Alors nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors avec cette carte-là, que l'on soit couple, que l'on soit célibataire, que l'on soit lié avec un ex, ce sont tout ce qui est lié en fait à votre vie éducative, familiale, de comment vous avez vécu en fait votre enfance selon vos parents. Les problèmes qu'ont pu avoir vos parents ne sont pas forcément vos problèmes, d'accord? Donc il ne faut pas faire une espèce de projection en se disant mince, tout ce que je n'ai pas voulu être, finalement, je le suis devenu. Je ne voulais pas être comme mes parents, mais c'est arrivé. En fait, c'est juste parce qu'on répète parfois le même schéma parce qu'on connaît que ça. Donc on va que ce que vers l'on connaît, tout simplement. On ne peut pas aller vers l'inconnu puisqu'on ne connaît pas. Alors, avec l'oracle de la triade, nous avons l'illusion. Donc vous avez cru en fait que la seule possibilité était peut-être d'avoir la même vie que votre mère, la même vie que votre père, la même vie familiale qui est autour de vous, accompagnée de la naissance. Mais quelque chose est en train de d'éclore. C'est-à-dire que si ces 2 cartes elles ressortent, l'illusion et la naissance, ça veut dire que la réalité va bientôt vous frapper. D'accord? C'est plutôt intéressant. On va dire que c'est plutôt, pour moi, intéressant et c'est plutôt positif. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui ont peut-être cru pendant très longtemps être dans un schéma obligatoire parce que c'était ancestral et tout ça, ben en fait vous allez vous rendre compte que non, vous avez le choix, vous avez votre propre vie, c'est à vous de décider de comment vous allez orienter votre vie sentimentale. Avec l'oracle luminaire, nous avons la carte le sapin légendaire, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Donc on nous parle de l'ego, on nous parle de la négativité, on nous parle de la peur. Et ça c'est ce qui est relié à l'illusion. C'est-à-dire c'est la peur de connaître autre chose. La peur que finalement sortir de sa zone de confort peut nous apporter pire. En deuxième carte, vous avez la puissance lumineuse. C'est la carte numéro 11, c'est la force. Vous avez 2 arcanes majeures qui sont ressortis. Et qui là est associé à la naissance. Vous passez d'un état, comment dire, d'avatar, j'ai envie de dire presque ça, avatar, quand je vais dire avatar, c'est une personne virtuelle, limite, préfabriquée, à l'être que je suis, naissance et la force. Je sors de cet œuf en étant une force, une puissance qui est la mienne, d'accord? Pour le tas numéro 2, nous avons la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Cette carte, c'est tout ce qui est lié à vos besoins, mais à vos besoins qui ne sont pas affectés par des parasites de mauvaises pensées. D'accord? C'est-à-dire, quand on vous dit très bientôt, ce que vous décidez exactement vous parviendra au plus vite, c'est le fait des choses que vous pensez mais que vous zappez. Vous voyez,
vous vous attardez pas dessus. Par contre, si c'est quelque chose obsessionnel, et les choses obsessionnelles souvent sont accompagnées de choses négatives, on va forcément attirer la négativité à nous et du coup ça ne va pas arriver. Donc on parle ici effectivement de choses que vous souhaitez mais qui est, on va dire, en second plan dans votre tête. Avec la triade, nous avons le pardon et nous avons la carte de la porte. Quand on vous dit très bientôt, le pardon, la porte, c'est ne pas faire le déni de se dire oui, j'ai pardonné sans vraiment réellement avoir pardonné, mais en essayant de se convaincre que l'on a pardonné, que on croit que cette porte va s'ouvrir. Pas du tout. Il faut que ce soit, comme je vous ai dit, en second plan. C'est-à-dire que j'ai même presque oublié que j'avais pardonné à cette personne. J'avais oublié d'ailleurs même cette personne. J'ai avancé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Et cette porte s'ouvre. Avec l'oracle luminaire, vous avez la fidélité. La carte numéro 33, le lien. Donc il y a une possibilité de se lier à une personne, de se lier même à soi-même, de se lier à sa confiance, de se lier à sa conviction, de se lier à son être intérieur, à son enfant intérieur aussi, parce que c'est ce qui va vous aider au niveau affectif et sentimental, de vous ouvrir à d'autres personnes, et certainement à des personnes qui va plus vous correspondre qu'aux personnes que vous aux personnes qu'on idéalise. Vous voyez, vous êtes du signe du lion, forcément qu'en face, vous avez le Verseau. Donc le Verseau qui est donc votre opposition, et l'opposition, c'est la liberté, c'est l'expansion sociale. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut en ressortir. J'ai peut-être parlé un petit peu en chinois pour vous, je suis désolé. Le troisième tas, nous avons séparation. Donc avec la carte de la séparation, on vous dit que un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Cette carte-là donc nous parle des séparations passées, nous parle des séparations actuelles, des séparations à venir, si elles sont en tout cas dans la tête, accompagnées de la bénédiction, où on vous dit que c'est probablement le meilleur des choix à faire. Nous avons la carte de la mutation, ce qui vous permet ici d'avoir une évolution dans votre vie, puisque on se détache, on se sépare, on va pas forcément se séparer d'une personne, on se sépare d'un lien, on se sépare de peut-être, vous voyez, on a traité les problèmes familiaux, on a très bientôt, on a séparation, on a un souci lié au passé, lié peut-être à des illusions qui très bientôt en fait sont oubliées, sont pardonnées et vous amènent finalement à couper ce lien. Et on vous dit c'est bon, c'est fini, tu peux passer à autre chose. Et c'est accompagné de la carte de la jeune pousse qui est la carte numéro 22, la dernière carte du tarot de Marseille, le monde, le renouveau, l'aventure, le départ. Donc c'est clôturé finalement un cycle, un schéma affectif, sentimental, couple, célibataire, lié avec un ex, peu importe. En tout cas, j'ai pas de relation qui est à venir, mais plutôt une préparation à une relation à venir. On verra ça certainement, je pense, sur le mois de décembre ou sur le mois de janvier. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.